En ce moment précis, est-ce que tu sais ce que Blockchain Group a fait et ce que le ministère de la Justice française veut faire? Et enfin, ce que le ministre américain de la Justice veut faire? Ne t'inquiète pas, c'est de ça que je veux parler tout de suite. Je veux partager avec toi. Et si tu veux, tu me donnes ton avis après. D'accord? On commence. On commence avec Blockchain Group. As-tu une fois entendu parler? Alors, ce que je veux partager avec toi, c'est que Blockchain Group, oui, Blockchain Group lance une vente d'actions ATM de 300 millions d'euros pour accroître ses avoirs en Bitcoin. D'accord? Donc, Blockchain Group lance une vente d'actions ATM. Donc, pour augmenter ses avoirs en Bitcoin. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle de ces genres d'actions. Il y a plusieurs entreprises, sociétés qui sont en train de le faire. Par contre, nous voyons d'autres administrations refuser d'acheter ou de faire quoi que ce soit avec le Bitcoin. De toutes les façons, sachons clairement que plusieurs ont déjà compris que le Bitcoin n'est plus arrêtable et que c'est fini. C'est une autre réalité dont on doit désormais s'adapter et faire avec plutôt que de toujours voir de mauvais œil très mal le Bitcoin et les crypto-monnaies de façon générale. Ils ont certes leurs défauts, les erreurs ou des choses négatives, bien sûr, mais si on sait bien le faire, on peut s'en sortir. En tout cas, Blockchain Group veut augmenter ses avoirs en Bitcoin. Blockchain Group a signé un programme d'émission d'actions d'une valeur maximale de 300 millions d'euros. D'accord? Donc 342,5 millions de dollars. Les bénéfices seront utilisés pour acheter du Bitcoin. Donc, quand les bénéfices vont tomber, ils vont prendre ces bénéfices, acheter du Bitcoin. Et pendant ce temps, d'autres sociétés refusent. Mais toi, qu'est-ce que tu penses du Bitcoin? As-tu combien de dollars? Qu'est-ce que tu fais pour en augmenter? Est-ce qu'il faut en augmenter? Toutes ces questions se posent et certaines personnes se sont dit, j'investis et je vais voir si c'est parti de zéro, si c'est parti de moins d'un dollar, si c'est parti de moins de 10, moins de 100, moins de 1000 et aujourd'hui c'est à ce niveau, c'est que certainement ça va aller encore plus et beaucoup gardent espoir en sachant clairement que demain, ils vont se réjouir de leur investissement. D'autres, par contre, voient mal. Mais en individu, d'autres sont très concentrés. Ils ne veulent même plus être perturbés. Ils sont engagés à en acheter quantité fixe ou variable en fonction du temps et de ce qu'ils obtiennent comme revenu de leur activité. Ils y mettent toujours. C'est ce que Blockchain Group est en train de faire. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? De toutes les façons, c'est l'avenir qui va tout confirmer, qui va dire qui a raison, qui a tort. Ça fait des années. Plusieurs critiquaient ça sur des médias, des chaînes de télévision, radio, que non, c'est la pure arnaque, Bitcoin et les crypto-monnaies, tout est arnaque et qu'il n'y a rien de sérieux. Mais aujourd'hui, on a classé Bitcoin à côté et c'est les autres. Un peu, petit à petit, certaines cryptos aussi sont en train d'enlever du lot d'arnaque et vont vers des actifs sérieux en qui on peut investir, on peut faire confiance pour l'avenir. Si vous en connaissez, vous pouvez aussi mentionner. Il y en a plusieurs, d'accord? Il y en a plusieurs cryptos et d'autres sont en train de faire confiance. Mais pour le moment, les grandes sociétés, d'autres sont en train de faire plus confiance au Bitcoin. Qu'est-ce que toi tu en penses? T'attends en commentaire. Parlons de la deuxième nouvelle. Et là, on nous dit que, et on nous parle de la justice. On nous dit clairement, face à la hausse des enlèvements dans le secteur crypto, le ministère de la Justice prend des mesures afin de protéger les données personnelles des chefs d'entreprise. Ce n'est pas surprenant, sauf si vous n'êtes pas dans le monde des crypto-monnaies ou dans le groupe Telegram, WhatsApp. Sinon, et même si vous ne suivez pas Crypto-monnaie Investissement sur YouTube et TikTok, là, ça va vous surprendre. Sinon, on en a partagé plusieurs informations concernant les enlèvements, les tentatives d'enlèvement et d'autres actions liées à cela. Donc, il y en a plusieurs manières qui sont en train de se faire
et le ministère de la Justice française décide autrement pour vraiment protéger les chefs d'entreprise. Est-ce que ça va s'arrêter là? Après tout, ça va certainement augmenter vers d'autres individus pour que ça puisse vraiment cesser. Les dirigeants pourront saisir les greffiers des tribunaux de commerce pour demander l'occultation de leur adresse personnelle du registre du commerce des sociétés. D'accord? Conscient des enjeux en matière de sécurité de certaines personnes, de certains dirigeants, le ministère de la Justice promet que cette demande sera traitée en quelques jours. Donc, dès que vous faites la demande, on vous valide ça pour que vous puissiez très vite avoir la sécurité de votre compte personnel, de votre adresse personnelle, pour qu'il n'y ait plus trop de tracas. De toutes les façons, je vous l'avais dit dans certaines vidéos, et le monde des crypto-monnaies, ce n'est pas un monde fixe. Ce n'est pas un monde où on apprend les choses une seule fois. C'est un monde qui évolue. Et chaque fois que ça évolue, on découvre les autres problèmes, on découvre les autres difficultés, on trouve des solutions et il y a aussi d'autres problèmes qui naissent. Et c'est les solutions à ces problèmes qu'on va trouver. D'autres aussi problèmes vont naître. Dans les années à venir, vous allez voir qu'il y aura aussi d'autres problèmes. Pas forcément du côté de sécurité, d'autres secteurs. Et c'est ainsi de suite on évolue et on trouve des solutions et l'écosystème est en train d'avancer, de s'améliorer petit à petit. D'accord? Il y aura toujours des problèmes. Et actuellement, toutes les sociétés, toutes les personnes qui vont se mettre en position, je veux protéger tes cryptos, je veux te protéger en pleine circulation, vont certainement se faire de l'argent. Une fois que ce problème est résolu, certainement à l'avenir, il y aura d'autres problèmes qui vont se soulever. Et ceux qui en trouveront les solutions, comment faire face, vont certainement se faire du blé. En attendant, les entrepreneurs peuvent dès à présent saisir l'Institut national de la propriété intellectuelle afin de demander l'occultation des adresses personnelles figurant dans les pièces annexes du RNE. Ceux qui se connaissent comprennent de quoi on est en train de parler et dès qu'ils vont faire la demande, ils vont s'approcher, ils auront plus d'informations et se protéger. De toutes les façons, c'est un problème auquel nous faisons face. Soit on le résout et on en diminue, soit on garde le silence et ça, l'ampleur augmente. Mais comme je le dis toujours, les problèmes ne finissent pas. Il y aura certainement une solution. D'accord? Mais il faut toujours comprendre que ce n'est pas ça qui doit vous décourager. Il y en a, il y en avait, il y en a et il y aura toujours des problèmes. Il faut juste être au milieu et saisir les opportunités, voir ce qui est faisable et en profiter. D'accord? Maintenant, terminons avec la troisième nouvelle qui concerne le ministère américain de la Justice. Et là, on nous dit clairement que le ministère américain de la Justice dépose une plainte pour confiscation civile visant plus de 7,14 millions de dollars en crypto, prédûment blanchis par des informaticiens non coréens. D'accord? Ces derniers, sous de fausses identités, ont obtenu des emplois à distance pour gagner des salaires en crypto. Donc, ils ont blanchi, d'accord, par des moyens qu'ils connaissent puisque ce sont des informaticiens non coréens. Et ils ont obtenu des emplois à distance pour être payés en crypto. Donc ça, la justice, le ministère américain de la justice ne veut pas garder le silence et il dépose une plainte pour confiscation civile visant plus de 7,714 millions de dollars en crypto. D'accord? On nous dit également que dirigé par le fonctionnaire inculpé Sim Hip Sop, ces salaires ont été reversés au régime nord-coréen pour échapper aux sanctions et financer des programmes d'armement. D'accord? Donc, ça a été dirigé par le fonctionnaire inculpé Sim Hyun Sop. Et ces salaires ont été reversés au régime nord-coréen pour échapper aux sanctions et financer des programmes d'armement. De toutes les façons,
comment on t'a pris, c'est comme ça aussi on va te traiter. Donc, il y a toujours tout qui est autour, mais il faut savoir clairement que la justice a désormais sa main partout et tout ce qui est lié à la crypto est désormais vu à la justice et il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'améliorer. On espère que tout sera clair et que tout avancera et que l'écosystème sera encore plus assaini. Cette mesure de confiscation met une fois de plus en évidence l'exploitation par le gouvernement nord-coréen de l'écosystème des crypto-monnaies pour financer ses activités illicites, a déclaré Matthew et R. Galeotti, chef de la division criminelle du ministère de la Justice. Donc, c'est ce que lui déclare que la Corée du Nord, comme je l'ai dit, comment on te prend, c'est comme ça on va te traiter. Voilà en gros ce que je voulais partager par rapport au mystère américain de la justice. Qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle? Je t'attends en commentaire. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Abonne-toi et partage. Merci.